Question de Martin Chaobli-Lopez. Bonsoir Monsieur le Président. Je vous félicite pour les entretiens d'aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était les meilleurs de tous. Mais vu le marathon médiatique que vous subissez actuellement, comment faites-vous pour garder l'énergie ? C'est gentil comme question. On a l'impression qu'il va falloir que je réponde, je sais pas, en faisant une publicité. Non, d'abord, je suis quelqu'un de robuste. D'ailleurs, il y a le quotidien du médecin qui a appelé aujourd'hui notre cellule de contact presse qui est submergée par les appels téléphoniques. C'est vraiment du délire. Et donc, il y avait le quotidien du médecin qui souhaitait savoir si j'étais en bonne santé, alors et comment on ferait. Oui, je suis en bonne santé. Je suis désolé pour mes adversaires, mais je suis en très bonne santé. J'ai quelques kilos de trop, ça n'a échappé à personne. J'essaye de me corriger, mais ça n'est pas facile, vous savez, quand on a passé la cinquantaine. J'en profite pour dire que au quotidien du médecin, je le dis d'ailleurs, c'est que bien sûr, si je suis élu président de la République, eh bien, je tiendrai informé régulièrement, sans voyeurisme, mais quand même, de mon état de santé, pour vous dire que tout va bien. Voilà. Alors là, actuellement, effectivement, c'est assez fatigant, je le reconnais. Mais d'abord, j'ai de la santé. Puis il faut dire aussi autre chose, c'est qu'on est quand même porté par les événements. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire que je ne suis pas tout seul, heureusement. C'est que je suis accompagné par une équipe de campagne formidable. Je vais pas tous les citer parce que si j'oublie un prénom, alors là, ça va être le drame. D'ailleurs, je lance un appel aussi au passage, si parmi ceux qui m'écoutent, il y a quelques personnes qui veulent apporter leur concours à l'équipe de campagne. On a besoin éventuellement d'un petit peu de secours pour des tâches quand même très précises. Donc on ne peut pas embaucher tout le monde, mais sur un certain nombre de tâches précises, ça pourrait nous aider d'avoir du renfort. Mais donc nous avons à l'équipe de campagne, à Avenue de Wagram, bien ça commence à être vraiment une véritable ruche. Il y a d'ailleurs des journaux qui sont des télévisions. Hier, il y avait TF1 qui est venu filmer. Nous avons... alors on commence pas très tôt le matin, ça commence à peu près vers 9h30 du matin, sauf lorsque je fais des matinales. J'ai eu des matinales quand même tôt, parce qu'une matinale à 7h50, il faut être dans le studio de maquillage à 7h20, et comme moi j'habite à l'autre bout de Paris, il faut que je me parte de chez moi vers 7h moins 10 ou 7h moins le quart. Donc ça veut dire qu'il faut que je me lève vers 6h, 6h15. Donc ça fait... La veille, je me suis couché très tard. C'est vrai que c'est fatigant. Mais nous avons un rythme de travail à l'équipe de campagne qui commence en gros vers 9h30, 10h. Mais on ne compte pas nos heures et il est très très fréquent qu'on s'en aille, qu'on quitte le bureau vers 1h du matin. Minuit, 1h, 2h du matin. D'ailleurs là, en ce moment même où je vous parle, il est 21h33. Tout le monde est ici, entre Raphaël qui est ici aux commandes pour organiser ce direct, ceux qui sont dans la pièce d'à côté et qui reçoivent les questions et qui les passent, et puis ceux qui préparent la suite des événements. Actuellement, on est submergé par les travaux que vous avez effectués, la préparation, bien entendu, du grand rendez-vous du 25, de samedi, dont je vais parler tout à l'heure, qui s'annonce quand même vraiment une réussite. J'espère que le maximum d'entre vous va venir. Nous avons plus de 5000 personnes qui sont inscrites. Il faut s'inscrire en masse. On peut accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Il y aura toutes les télévisions et toutes les radios qui seront là, y compris d'ailleurs des médias internationaux. On va avoir d'ailleurs des personnalités étrangères qui vont venir, des représentants de l'IPU finlandais, de l'EPAM grec, Brian Denny qui est l'un des grands syndicalistes britanniques de gauche qui avait appelé à voter pour le Brexit. On va avoir également Anthony Coughlan qui est irlandais. On aura donc des personnalités internationales qui vont venir à ce congrès fondateur. On aura des témoignages, on aura des maires, et puis il y aura évidemment mon discours. Donc j'en profite pour lancer ici un appel. Mobilisez-vous, venez de façon massive, ça va vous permettre de mesurer l'ampleur qu'a prise le mouvement. Et puis je pense que là encore, un certain nombre de journalistes vont découvrir que l'UPR, ça existe, et que c'est un grand mouvement. Voilà. Donc je suis fatigué, c'est vrai, mais tous mes collaborateurs qui sont ici
mes compagnons, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de relation hiérarchique quand même très sévère. C'est un peu à la bonne franquette, il y a une excellente ambiance, tout le monde se bat et fait pour le mieux. Vous savez que c'est comme ça qu'on réalise les plus grandes choses, surtout en France.